L'organisation de la filière, le renforcement de la chaîne de valeur, la formation, la promotion du produit national, autant d'axes qui ont figuré dans les recommandations au terme des assises nationales de l'industrie manufacturière, du textile et du cuir. Donc on va procéder dans les journées prochaines de regrouper un peu ces recommandations et de sortir avec des recommandations bien définies. Et nous insistons à ce que ces recommandations-là soient accompagnées d'une feuille de route. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est d'aller directement sur le terrain et d'accompagner ces industriels et d'organiser cette filière-là, textile et cuir. Le ministère de l'Industrie prendra une résolution très importante, à savoir la cartographie du potentiel industriel des industries et surtout du cuir et surtout se prémunir contre le marché informel. L'informel qui représente selon le ministère de l'Industrie 80% du marché national. Par ailleurs, pour les professionnels, la disponibilité et la cherté de la matière première freinent le Made in Algeria. De la matière première et des accessoires et intrants à travers le monde ont augmenté de prix, le transport a augmenté, donc le coût de l'importation de matières premières et des accessoires est vraiment très excessif. Comment d'un prix à 300% dans l'intervalle d'un mois. La matière première importante pour nous, c'est le coton. Et le coton, vous savez bien qu'il fait partie, c'est un produit qui fait partie de la bourse. Et parfois, les prix sont très élevés. L'État a déjà engagé quelques actions pour produire ces matières premières, notamment le coton. Donc il y a des études qui sont très bien avancées. Il y a le secteur de l'énergie qui travaille sur la production de la fibre synthétique pour justement soutenir un peu les matières premières, les différentes matières premières. Et il y aura des opérations qui sont organisées avec le ministère de l'Agriculture pour la collecte et le traitement de la laine. Ce qui est sûr, c'est que la volonté politique est bien là pour relancer ce secteur. Les décisions politiques, par exemple, qui ont été prises dans le cadre du Code des investissements, vont favoriser ce qu'on appelle le lancement des micro-zones d'activité que nous, clusters, nous appelons les pôles de compétitivité qui réunissent des filières dans des territoires. Et ça, c'est très important. À travers notre présence au niveau des foires, on est en train de viser l'exportation vers les pays africains. Déjà, on est présent. Déjà, il y a eu une convention qui a été signée avec le Tchad. Et Inch'Allah, donc peut-être d'ici la fin février, il va y avoir la première exportation vers le Tchad. Maintenant, je vois l'avenir en clair maintenant. Et on espère que ça va continuer. Et pour plus d'efficacité, une réunion est prévue au ministère de l'Industrie afin de créer une banque de données de tous les investisseurs et les produits.